nous sommes au début de quelque chose. Nous sommes au début de rien, si on peut dire comme ça. Nous sommes au début de rien, nous sommes au début de l'année, début premier mois, première semaine et premier jour de la semaine aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc quand tu commences ta semaine, tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer cette année? Mais le fait que tu te poses cette question ne t'empêche pas de faire les choses. Tu projettes que tu vas travailler, tu ne sais pas vraiment s'il y aura une tempête, si on ne va pas décréter qu'il y a une tempête et puis que tu vas rester à la maison. Tu fais, il y a une certaine préparation que tu fais et c'est de cette préparation dont on va parler ce matin. Le titre de ce message, c'est le temple au cœur de mon année. Le temple au cœur de mon année. Donc, on va lire le texte qui est dans le livre de Agé. Donc, on va associer deux textes. Le livre de Agé, tout le monde connaît Agé, ne vous perdez pas. Il n'est pas trop âgé en même temps. Il est juste Agé. Ok? Agé, chapitre 1, versets 1 à 6. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois encore, c'était un premier jour comme aujourd'hui, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. 2 points. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé. Le prophète, en ces mots, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'en avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ça, c'est le premier texte. Je vais lire le deuxième avant de commencer. Le deuxième texte, c'est Zacharie. Zacharie, chapitre 4, du verset 1 au verset 14. On va jouer là-dessus. On va parler. Donc, l'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je regarde. Et voici, il y a un chandelier d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre au sommet du chandelier. Et après, il y a près de lui 2 oliviers. Non, je relis la même chose. Et l'autre à gauche, ok, je vois, parce que j'avais tourné la page. Et en reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, qui sont près des 2 conduits d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas
ce qu'il signifie? Je dis non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ok, c'est la parole de l'Éternel. On voit ici que le premier texte nous parle de Agé. Agé, c'est on appelle les petits prophètes, mais pas petit parce que il est moins, sa révélation est moindre, petit dans le sens que son livre n'est pas trop volumineux. Donc c'est ça qu'on doit comprendre, les petits prophètes et les grands prophètes. Donc les Ésaïe et d'autres prophètes, les Jérémie, on les appelle les grands prophètes. Pas grands parce que leur révélation est supérieure, mais grands parce que ils ont écrit beaucoup, c'est plus volumineux tout simplement. Et si nous sommes avec Agé, Agé est l'un des prophètes qui a prophétisé sur Israël alors qu'ils sont partis 70 ans à Babylone. Et après, ils ont eu la grâce de Dieu, certains sont revenus en Israël avec la promesse d'être restaurés, avec la promesse d'avoir un avenir glorieux. Cependant, quand ils arrivent donc en Israël, mais n'oublions pas, ce retour était Dieu leur demandait de se repentir, de changer de vie pour prospérer. Mais quand ils reviennent, en réalité, ils ne changent pas de vie. Cependant, ils se donnent tellement à travailler, à faire plein de choses. Et à côté de cela, il y a le temple de Dieu. N'oublie pas, le titre de ce message, c'est le temple au cœur de mon année. Il y a le temple de Dieu. Chaque personne se donne à son affaire. Et tout le temps, on dit, le temple, c'est pour plus tard. Vous avez entendu ce qu'Agé a dit ici. Je reviens. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Donc le peuple repousse continuellement le temps de rebâtir la maison de Dieu. Le peuple, le temps, non, ce sera pour plus tard. C'est pour plus tard. Non, pas maintenant. Il faut que maintenant je m'occupe d'abord de mes affaires. Et là maintenant, Agé leur parle et dit, mais attendez, vous dites, considérez un peu, réfléchissez un peu un temps là. Est-ce le temps pour vous, si ce n'est pas le temps de bâtir la maison de Dieu là, ok, on comprend, mais est-ce que le temps est pour vous de construire les maisons de luxe dans lesquelles vous habitez? Est-ce que le temps est pour vous de construire, d'habiter quand la maison du Seigneur, il fait tout le constat, quand la maison du Seigneur est détruite, est-ce que le temps est pour vous de vous enrichir? Il met beaucoup de choses, il considère attentivement vos voies. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. C'est quoi la cause? Et vous ne remarquez pas que vous faites trop d'efforts plus que ce que vous gagnez. Vous mangez, vous n'êtes même pas rassasié. Pourtant, vous avez dit, c'est pas le temps, on va donner le temps à faire nos affaires. Et dit, vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Donc il y a toujours vide, il y a toujours un vide qui demeure, il y a toujours le besoin demeure. On voit si je fais tout, mais le besoin est là. Je fais tout pour avoir suffisamment du vin, le besoin est là. Je mange comme il faut manger, mais le besoin, je ne suis pas satisfait. Vous êtes vêtu, mais vous n'avez pas chaud. Juste imaginez. C'est comme si le besoin ne peut pas finir. Le besoin ne peut pas finir, mais pourquoi? Parce que là, il y a à côté un temple que vous avez négligé. Donc aujourd'hui, on va parler du temple. Donc le temple, au cœur de la prospérité, est au cœur de la prospérité du croyant. Un croyant qui n'a pas de temple est voué à l'échec. Un croyant sans temple est voué à l'échec. Et dans l'histoire des Israélites ici libérés, quand ils reviennent dans leur terre natale, ils abandonnent leur temple et ils s'occupent de plein d'autres choses. Alors, ils sont étonnés que les promesses que Dieu avait dites ne s'accomplissent pas. Et c'est en ce moment-là que Dieu dit, mais non, j'ai mon prophète, je vais leur dire exactement là. Dites-vous bien, ça fait déjà 10 ans que vous êtes revenus. Vous dites que ce n'est pas le temps de construire la maison de Dieu, mais c'est le temps de vous reconstruire vos maisons abandonnées. C'est le temps de reconstruire vos maisons qui sont au village. C'est le temps de faire cette affaire. C'est ça le point. Le temple ici, quand il revient, est en ruine. Et le peuple commence donc à retomber quoi? Bien sûr, on a dit, un peuple sans temple, c'est un temple, un peuple voit l'échec. Et comme il n'y a pas de temple, vous pensez que qu'est-ce qui arrive? Le temple, les gens commencent à retourner dans leur péché. C'est trop facile. Il n'y a pas de temple, le péché nous a retiré encore. Les gens commencent à retourner dans leur péché. Les péchés qui les avaient envoyés en exil. Ils sont venus avec les rêves, comme nous aussi nous avons les rêves. Ils rêvaient de voir la prospérité.
Il rêvait vraiment que le retour, on va vraiment vivre bien. D'ailleurs, même le Seigneur l'a dit. Que mais ceci, donc absolument, on va travailler fort, on va devenir riche, on va avoir une meilleure santé, on va avoir une bonne forme. Ils sont venus avec plein de rêves. Comme nous aussi, nous sommes venus avec plein de rêves en rentrant dans cette nouvelle année. Mais ils avaient oublié qu'au milieu de tous les rêves que tu peux avoir, il y a un rêve qui doit être prioritaire. Le désir de bâtir une maison pour eux, ce n'était pas un péché. Mais le désir de bâtir la maison de Dieu au détriment, de bâtir votre propre maison au détriment de la maison de Dieu, de renvoyer continuellement la parole, de renvoyer continuellement ton investissement dans le temple, ça là, c'était vraiment un problème. Alors qu'il revient de Babylone, il revient avec des rêves et ils font de leurs rêves leur priorité. Agé qui a écrit à la même époque que Zacharie, il les interpelle déjà. Il les interpelle. Il leur dit, ça ne se passe pas comme ça. Je sais que dans la tête, des gens disent, est-ce qu'on va bâtir une église? Est-ce qu'on va construire une église? C'est pas exclu, mais on va comprendre le message. Ce peuple dit, et c'est là où nous, chacun d'entre nous, et moi j'insiste beaucoup sur cette parole ce matin, ce peuple dit, ce n'est pas le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est comme quelqu'un disait tout simplement, c'est pas le temps d'aller à l'école publique. C'est pas le temps de me donner beaucoup à Christ. Je suis encore jeune, j'ai encore plein d'années. Je veux vraiment beaucoup me donner à Christ plus tard. C'est comme quelqu'un disait, non, c'est pas le temps maintenant de connaître beaucoup de choses. Quand je serai marié, mon mari, ceci. C'est que non, c'est pas encore le temps maintenant. Quand moi et mon mari, nous allons être ensemble. Non, c'est pas encore le temps maintenant. Quand j'aurai mon statut ici de Canadien, je vais alors m'occuper des choses de Dieu. C'est quand non, quand j'aurai ma santé là, je vais m'occuper vraiment du temps. C'est comme ça qu'ils renvoyaient sans cesse, le temps passait. Et ils ne voyaient pas que le fait, ils font tout pour s'enrichir, ils ont tout pour s'enrichir, mais ils sont toujours insatisfaits. Est-ce que ça ressemble pas à la réalité de l'Église aujourd'hui? On veut telle chose, on l'a, mais on est toujours là, les satisfactions continuent. Est-ce le temps pour vous donc de vous bâtir des maisons luxueuses quand cette maison est détruite? En réalité, en laissant tomber la maison de Dieu en ruine, quand tu laisses tomber la maison de Dieu en ruine, c'est toi-même qui te laisses tomber en ruine. Quand la maison de Dieu tombe, elle tombe avec toi. Et tous les efforts que tu fais ne vont pas payer comme tu aurais souhaité que ça paye. Parce que la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand tu abandonnes le temple, c'est que tu abandonnes Dieu. Quand Dieu n'est pas dans son temple, quand Dieu ne règne pas dans son temple, quand tu ne lui offres pas un temple, mais tu saches que toi-même tu es dehors. Dieu est dehors, mais toi aussi tu es dehors. Et cette semaine, il y a cette triste histoire un peu, ça n'a rien à faire avec être pour ou contre, où je voyais un chef d'État qu'on allait arrêter chez lui, alors que c'est un chef d'État qui avait souvent les messages, souvent flamboyants, chaud, ceci. Et là, quand il était dans son palais, je voyais tout le pouvoir, tout ce il peut faire plein de choses. Maintenant, extirper ou sortir de son pouvoir, c'est qu'il ne peut plus rien faire. Le point que c'est pareillement à peu près avec Dieu. Dieu veut bien faire des choses, mais c'est quand nous offrons un temple. C'est ça le point. C'est pas que Dieu devient incapable de faire quoi que ce soit, mais Dieu veut travailler avec chacun d'entre nous. Quand tu lui offres un temple, Dieu t'offre de la satisfaction. Ce n'est pas un échange, mais c'est parce qu'il est dans son temple. C'est ça le point, il est dans son temple. Alors si tu n'as pas un temple pour Dieu, il y a un problème. Cela ne va pas sans conséquence. Et j'ai parlé ici, je vais encore le relire, Agé 1, verset 2 à 6. Ainsi par l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Et c'est l'interpellation que je fais ce matin. Tu es en train d'entrer dans une nouvelle année. Je te dis, considère attentivement les voies dans lesquelles tu as marché en l'an 2025 et tu es resté insatisfait. Considère, vous tu as beaucoup semé et tu as récolté peu. Vous avez mangé, vous ne vous êtes pas rassasié. Vous avez bu et vous ne vous êtes pas désaltéré. Vous avez été vêtu et vous n'avez pas eu chaud. Le salaire à gage que vous avez mis dans la poche est tombé, est sorti encore de l'autre côté. Dieu dit considérer. Le mot considérer, si c'est le mot, soyez logique, réfléchissez attentivement. Faites le calcul. Donc, Agé dit, asseyez-vous, faites le calcul. Est-ce que comment tu as vécu l'année passée, ça a vraiment payé? En laissant de côté le temple de Dieu, est-ce que ça a vraiment payé?
Tu as dit tu ne donnes pas les offrandes. Est-ce qu'en ne donnant pas, tu es devenu plus riche? C'est ça la question, là, le problème. Tu as dit non, je vais me donner les meilleurs vêtements du monde au temple de Dieu. Je ne parle pas d'église. Mais pour le temple de Dieu, non, je vais donner vraiment, je vais donner juste 2 cents. La Bible nous dit ici, et il est vraiment tiré ça. J'ai dit, considère, quand tu as fait ça, est-ce que tu es devenu plus riche? En t'ayant offert, quel que soit ce que tu as offert à cette année passée, tu as dit, ce que je peux acheter une Bible de 20 $, c'est trop cher. Mais acheter un vêtement de 150 $, oh ça c'est trop moins cher. Et Dieu te dit, considère attentivement, est-ce qu'après avoir fait ça, tu es satisfait? Est-ce que tu es satisfait? Parce que c'est comme ça qu'ils vivaient. Mais entre-temps, ils ont des promesses de Dieu. Ils sont venus avec les rêves. On va prospérer en 2026. Ah oui, tu vas prospérer en 2026. On est rentré sur la terre natale. On va prospérer. Considère attentivement. Réfléchis. Fais comme le fils prodigue. Assois-toi, dis attends. Voici comment j'ai vécu l'année passée. J'ai tellement accordé la priorité à la télé. Est-ce que j'ai été satisfait? Après avoir regardé la télé des heures, ou bien des films des heures, où j'ai passé 4 heures sur TikTok ou TikTok, je ne sais pas tout ce que tu veux. Est-ce que, à la fin là, je suis vraiment satisfait? C'est ça la question aussi. Est-ce que je suis satisfait? La prospérité de Dieu est juste pour celui qui met d'abord la prospérité spirituelle en avant. Le problème de Dieu n'est jamais, le plan de Dieu n'est jamais que la prospérité matérielle prenne l'ascendance de la prospérité spirituelle. Et quand je parle de la prospérité spirituelle, je parle de la prospérité du temple. Je parle de la prospérité personnelle. Ce n'est jamais le plan de Dieu qu'un homme soit riche sans le connaître. Ce n'est pas le plan de Dieu. Nous avons ici, la Bible nous dit dans Matthieu, on va Matthieu 6 au verset 33, et tout le monde le sait. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste des choses, vos besoins seront satisfaits. Le plan de Dieu n'est jamais que tu vas être satisfait matériellement, après tu vas chercher Dieu. Le plan dans la Bible de Dieu, c'est que la prospérité spirituelle doit être en premier et au-dessus de tout autre. Alors, la prospérité matérielle, on peut y penser. Bon, on va dire, ce n'est pas ça, on peut discuter. Je sais qu'il y a une discussion parce qu'on a parlé de prospérité. On va leur dire, le 3 Jean 2. 3 Jean 2. Bien aimé, c'est tout le monde le connaît. Les gens l'utilisent beaucoup pour les pasteurs de prospérité aiment beaucoup ce verset. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Vous notez la mesure, notez la proportionnalité. Ton âme détermine, il dit ici, ton âme, comme, donc si ton âme est à 1, ta prospérité matérielle doit être inférieure ou égale à 1, pas plus. Donc, quand on regarde ici dans 3 Jean dit non, je veux que vous prospérez. Votre prospérité doit être proportionnelle à votre prospérité intérieure, à la prospérité du temple, à la prospérité de ta vie spirituelle. L'inverse n'est pas le plan de Dieu. Pour une vie chrétienne équilibrée, c'est la prospérité spirituelle qui doit déterminer la prospérité matérielle. Quand je dis matériel, pensez à tout ce qui peut être matériel. Pensez pas seulement à l'argent. L'inversion de cette vérité est dangereuse et très dangereuse même. Si tu inverses cette vérité, ça veut dire prospère à tous égards, sans mettre en proportion de ta prospérité spirituelle et que tu vis de cette manière, c'est dangereux pour toi. Je vais vous le prouver. Là, nous avons d'abord la première chose. Je vais revenir sur le proverbe que le pasteur Théo nous a apporté ici. Qu'est-ce qu'Agour a dit? Il a dit, si je suis trop riche, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fuir Dieu. C'est ça, c'est Agour lui-même qui dit ça. Il dit, mais parce que Agour reconnaît qu'il y a une vérité là, il y a un danger. Si je ne suis pas assis, si mon cœur n'est pas totalement à Dieu, si je ne suis pas bien assis en Dieu, si j'ai un peu de sous comme ça, qu'est-ce que je fais? Je détale. Et on se souvient de Gourou, pour ceux qui regardent TikTok. On voit Gourou en train de prier Dieu, Seigneur, donne-moi ces 2 millions, 3, ceci. Et là, il dit, je vais te donner comme ça, c'est 500 000 ou 1 million, je donne 500 000. Et là, une femme ou sa femme lui dit, mais attends, jusqu'à 500 000 que tu vas donner à Jésus, si tu te donnes 3 millions, il dit, mais non, je bluffe, je le trompe seulement. Dieu n'a pas besoin d'argent. Donc, juste pour dire, on voit le cœur de Gourou ici, je veux prospérer matériellement, mais une fois que j'ai ma part de prospérité matérielle, bye bye, Dieu. La bonne mesure
de ma prospérité matérielle doit être inférieure ou égale à la prospérité de mon âme. Ça, c'est la mesure. Il n'y a pas, dans toutes les personnes de la Bible, il n'y a pas eu l'inverse. Vous ne pourrez nommer aucun, et il y a eu l'inverse. Et là où il y a eu l'inverse, il y a eu le danger. D'abord, commençons par le roi Salomon. L'homme le plus sage de son époque. L'homme le plus intelligent de son époque, l'homme le plus discernant de son époque, l'homme qui a écrit le plus de proverbes, l'homme qui a eu le plus de femmes dans le monde, l'homme qui a marché sur l'or et l'argent comme des petites pierres qu'on ramasse en route. Ça, c'est un homme riche là. Il n'y a personne comme lui-même et l'homme mort, s'il voit l'or là, il va ramasser. Salomon voyait l'or comme des riens. Ça veut dire quand il construisait le temple, on pouvait mettre de l'or massif partout. Parce qu'il n'avait plus rien. Il avait atteint un degré où il n'y a rien au-dessus. Il n'y a rien au-dessus. Mais quand vous regardez la vie de Salomon, vous remarquez que la vie de Salomon est rare de prier. Vous avez remarqué ça? La vie de Salomon, on marque dans la Bible que Salomon a juste prié 2 fois. Je ne sais pas s'il a prié plus. Il a prié quand il devait être intelligent. Il dit, Seigneur, je suis jeune, je ne sais pas comment dire, donne-moi un cœur. Dieu a agréé. Et après, on voit encore ici, on a prié, quand on a fini de construire le temple, il a encore prié, Seigneur, quand les gens viendront aussi, exauce-les, bénis-les. Plus jamais. On n'entend plus jamais Salomon. Salomon avait une vie matérielle, prospère, une vie spirituelle réduite. Conséquence, il est tombé dans l'idolâtrie, il est tombé dans toutes sortes d'essais inimaginables. Quand le temple n'est pas en place, quand le cœur de Dieu, quand tu n'as pas un cœur pour Dieu, quand la vie spirituelle est dépravée, la vie matérielle est vraiment une vraie... Ça te conduit dans la ruine tout simplement. Tu pourrais prendre n'importe qui dans la Bible, tu verras, chaque fois qu'il y a une inversion, chaque fois que le matériel a pris l'ascendance sur le spirituel, c'est devenu dangereux pour la personne. Des personnes aujourd'hui, d'autres personnes, on voit ceux qui n'ont même pas de Dieu, leur seul but devient avoir l'argent encore et encore, escroquer, mettre de meilleurs plans d'escroquerie, voler encore et encore et encore jusqu'à ce que tu te trouves peut-être un jour en prison. Le roi Salomon, on voit ici, la première prière, on dit voilà, 1 roi 11, 16, on dit, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme son père. Ça, on voit vraiment la déviation de Salomon ici, que c'était pas un homme, on dit non, il était plus, non, c'est ce que la Bible nous dit. Dans 1 roi 11, verset 9, on dit, l'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Donc voyez ici, il y a une vérité ici. Salomon était un homme qui ne priait pas comme toi. Quand Salomon priait, il était toujours exaucé de Dieu. C'était quand même encourageant. Chaque fois qu'il a prié, Dieu est descendu lui répondre directement. C'était encourageant. Dis-moi, tu seras riche, tu seras le plus ceci, le plus ceci. Quand il finit de prier pour le temple, la gloire de Dieu descend dans le temple. Le temple est rempli. L'exaucement est là. Les amis, le plus souvent on pense que si Dieu nous exauce du tigre, autant on va rester avec Dieu. Salomon n'est pas resté avec Dieu. Nous avons toutes sortes d'idées, mais la Bible nous tellement fausse qu'on pense que si Dieu m'exauce à tout moment, si ton cœur n'est pas à Dieu, les exaucements, même si tu exauces matin, midi et soir, tu vas partir. C'est comme quelqu'un disant, oh, moi si mon mari me donne tout, je vais l'aimer, je vais rester. Ou bien si moi ma femme fait tout, je vais dire, mais il y a des hommes qui ont tout donné, leur femme est partie, il y a des femmes qui ont tout donné, et leur mari est parti. Si le cœur n'est pas d'abord attaché, le reste des choses, oh oui, Dieu m'exauce. Ici, Salomon, Dieu l'exauçait et toujours avec extravagance, toujours avec manifestation de puissance. Mais Salomon n'a pas. La richesse était trop forte. La sagesse était trop forte. Les rois venaient de partout, s'asseyaient comme des bébés devant Salomon, dit pardon, enseigne-nous. La prospérité matérielle. Salomon n'était pas quelqu'un qui cherchait l'argent, non, c'est l'argent qui venait le trouver. Le point, c'est que la vie n'était pas équilibrée. Tu es en début d'année. Dieu a désigné un temple. Et le temple de Dieu est le point de départ et le must pour une prospérité spirituelle et matérielle. Là où il n'y a pas de temple, si tu n'as pas un temple pour Dieu, c'est pas seulement que toi tu es en ruine, c'est pas seulement le temple qui est en ruine, toi aussi tu es en ruine avec le temple. On voit Salomon aussi que
qui est un bon temps. Maintenant, vous allez me dire qui est le temps. Maintenant, c'est là la bonne chose. Et je sais que depuis que j'ai parlé, parce que ce texte que j'ai utilisé aujourd'hui, beaucoup de gens l'utilisent pour parler de la construction de l'église. Quand on veut construire une église, on va lancer ces textes pour dire maintenant il faut donner, il faut donner. Mais ce n'est pas ça le point ici. Moi, je parle, si la Bible nous dit que je ne parle pas de la bâtisse de l'église. Hein? La bâtisse de l'église, ce n'est pas le temple. Ça, il faut oublier ça là. Quand je parle de temple, je parle de toi. La Bible nous dit ici, dans 1 Corinthiens 3:6, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous, quand je parle du temple, je parle de toi. Je parle de moi. La Bible nous dit votre corps, mais quand je parle de votre corps, ce n'est pas vraiment juste le corps. C'est une métaphore, je parle de ta vie. De ta vie spirituelle. Ne sais-tu pas que ta vie spirituelle est le temple du Saint-Esprit? Chaque personne ici est un temple de Dieu. Le véritable temple, ce n'est pas le temple de Jérusalem, ou la bâtisse de ton église, où tu vas chaque dimanche, mais ta vie spirituelle. Le temple, c'était un lieu de rencontre entre l'humain et le divin, et ça demeure pareil. Donc un temple, c'est un lieu de rencontre entre l'humain. C'est pour ça que même dans les pays païens, même pas dans les pays, dans les nations païennes, on va voir qu'un temple, c'est où les gens vont rencontrer Dieu. Et où est-ce que tu vas rencontrer Dieu? Ce n'est pas ici à l'église, d'ailleurs l'église est souvent fermée. C'est ta vie spirituelle. Comment est-elle? Il y a des gens qui ont fait des vœux. Il y a même des vœux que vous avez reçus. Mais prenons vraiment à cœur ce que AG dit. Comme tu as fait l'année passée, est-ce que tu veux continuer comme ça et continuer à te plaindre? Tu es toujours en train de repousser. Non, ce n'est pas le temps de Dieu. Oh, ce n'est pas le temps de me donner à ma vie spirituelle. Oh non, 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 ce n'est pas le temps de trop prier. Non, 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 mais vraiment là, moi là, quand je ne vais être en vacances, oh non, je vais prier. Il dit considère, ça veut dire réfléchis attentivement. Fais le calcul logique. Les murs sont en train de tomber. Entre temps, je suis en train de m'acheter 1001 choses dans le monde. Je vais avoir la nouvelle télé, je vais avoir le nouveau vêtement, le nouveau chapeau, je vais avoir toutes sortes de choses. Je suis en train de me donner plein de choses. Alors qu'au-dedans de moi, je sais que c'est la ruine. Au-dedans de toi, beaucoup de choses. Quand tu restes vraiment dans ta chambre seule, tu vois, c'est vraiment la ruine. C'est la ruine au-dedans de toi. C'est l'insatisfaction again, encore et encore. Parce que le temple est en ruine. Vous avez beaucoup semé, vous avez récolté peu. Dieu a dit, comment vous justifiez ça? Est-ce que parce que je ne sais pas multiplier votre semence? Non, parce que vous m'avez chassé. Vous ne me donnez pas un temple où on peut se rencontrer. Vous ne m'accordez aucun temps. La prospérité matérielle ne viendra pas, ou quand elle viendrait, si le temple est en ruine, elle te séparera ou ruinera davantage ton temple, là où Dieu veut habiter. Si c'est Dieu qui te bénit, Dieu va tout te bénir en proportion de ta vie spirituelle. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Et enrichir n'apporte aucun chagrin. Quand on te donne la prospérité matérielle, quelle que soit sa forme, quand tu n'as pas de Dieu, le plus souvent, tu utilises la mauvaise et la pire façon. Mes frères et sœurs, nous entrons dans une nouvelle année avec plein de projets et de rêves. Mais le plus grand projet que tu devais mettre au cœur de ta vie en cette année, qui oriente, qui te garantit, qui oriente tous les autres, c'est bâtir, ou rebâtir, ou reconstruire le temple de Dieu qui est ta vie spirituelle. C'est le temple. C'est ce que Agé est en train de dire. Vous êtes retourné, c'est bon. Vous avez de l'espoir, oui. Vous avez laissé Babylone à côté, oui. Mais depuis que vous êtes venu là, non, chaque personne se donne à son affaire. Comme quelqu'un le disait, mon frère est venu se chercher ici. Cherche-toi bien. Puis avant que tu ne te trouves, peut-être Jésus sera déjà venu et tu seras perdu. Tu as beaucoup d'objectifs. Il y a une priorité. Pour celui qui veut la prospérité, Dieu n'a pas fait le temple pour rien. Le temple est le centre de la... C'est là où la prospérité commence avant qu'elle ne se répande partout. C'est pour ça qu'on voit dans les Écritures, chaque fois qu'Israël est enlevé loin de son temple, ils sont totalement dévastés.
c'est comme si la vie s'arrêtait pour eux. Et on voit que même quand ils sont loin, qu'est-ce que Daniel lui faisait? On dit prier en regardant la direction du temple. Même loin, il sait que le temple, moi, on ne peut pas se séparer. Il faut une connexion. Il faut que j'ai un temple pour Dieu. Il faut que ma vie soit un temple pour Dieu. Alors, je peux espérer prospérer. Mais si ton temple est juste en morceaux, en lambeaux, tu sais bien que c'est une ruine intérieure. Tu connais l'insatisfaction que tu fais. Tu sais que ta relation avec Dieu, elle est vraiment mauvaise. Mais tu te forces quand même. Mais tu veux espérer quelque chose. Dieu nous dit, faites attention. Parce que si tu privilégies le temple de Dieu, si tu fais de Dieu le premier, si ta vie spirituelle est un temple pour Dieu, Dieu te dit, comme il a dit au psaume 84, au verset 11, car l'Éternel est pour nous un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bienfait à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu ne refuse aucun bienfait à ceux qui lui bâtissent un temple, une vie spirituelle digne de Dieu. Pas une vie spirituelle, ça veut dire vraiment, c'est parce que plutôt beaucoup de gens, plutôt que de bâtir un temple à Dieu, ils bâtissent un taudis. D'autres, c'est ce qu'ils font une tente. Une tente, tu l'as bâtie en une journée. D'autres, c'est des tentes. D'autres, c'est des taudis. D'autres, c'est des igloos. Ça veut dire les igloos, c'est saisonnier là. Ça veut dire que quand la saison sèche vient, les igloos fondent comme ceci, il n'y a plus. Et c'est comme ça. Dieu veut un temple. Bon vent, mauvais vent. Soleil, pas soleil. Santé ou maladie. Bonheur ou malheur. Le temple est fixe. Pas des taudis, pas des tentes. Dieu ne refuse aucun bienfait à ceux qui le craignent. Comment savoir que tu le crains? Tu privilégies son temple. Tu lui bâtis un temple. Et si vous regardez l'histoire des pères de la Bible, chaque fois qu'ils revenaient, faisaient souvent toujours quelque chose pour montrer que leur retour est sincère. Ils construisaient un hôtel. Vous vous souvenez, même quand Abraham revient là-bas, il est perdu dans ses affaires. Quand il revient dans son pays là, l'une des premières choses, il construit un hôtel, un lieu de rencontre avec lui et Dieu. Parce que la prospérité, ça dépend. C'est là entre toi et Dieu. Là, dans le temple. Crois-le, mon frère. Je veux que tu le crois. Dieu ne peut pas te refuser un bienfait. Si tu lui bâtis un temple. Dieu ne refuse aucun bienfait. C'est ce que la Bible nous dit. Ce n'est pas que c'est peut-être. Bâtir, reconstruire, relever le temple de Dieu est donc la priorité numéro 1 pour celui qui veut vivre réellement un changement dans sa vie en cette année 2026. La priorité numéro 1 pour le temple de Dieu, c'est ça la priorité. Pour le temple de Dieu, pour l'église, pour le peuple d'Israël à l'époque et pour l'église aujourd'hui et pour chaque enfant de Dieu. Bâtir un temple de Dieu, un lieu de rencontre avec Dieu. Dieu attend cela de toi. Mais pour beaucoup, cette maison est en ruine. Cette maison est en ruine. Cette maison, ça ne tient pas. C'est juste le semblant que nous faisons. Nous savons tous que c'est en ruine. Nous savons bien que rien ne tient de là. Toi-même, tu n'as pas envie d'aller même dans ce temple. Parce qu'il est tellement décousu, tellement déformé. Mais la question n'est pas, est-ce que, supposer que tu aies accepté de bâtir le temple. Tu vas me dire, c'est comment donc je vais rebâtir le temple? Et c'est la question à laquelle Zacharie lui répond actuellement. Comment rebâtir un temple? Comment bâtir un temple pour Dieu? Dans Zacharie au verset 1, je vais lire jusqu'à 7. L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est la parole de l'Éternel c'est la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu?
grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la prière principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. La première chose ici, comment rebâtir le temple de Dieu, de ta vie qui est en ruine et que tu sais que c'est en ruine. Tu sais que toi et Dieu, vraiment, votre vie, votre relation est vraiment juste n'importe quoi. Si je peux utiliser un terme comme ça. C'est comment, Dieu nous, la première chose, comment Dieu, c'est comment ne pas le bâtir. Donc, pour Dieu là, pour t'apprendre comment bâtir le temple, c'est d'abord, la première chose que tu dois savoir comment ne pas le bâtir. Et il nous dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. La première chose que tu dois savoir, si tu veux bâtir le temple de Dieu, que ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Autrement dit, ce n'est pas par des méthodes humaines, ce n'est pas par des techniques humaines, ce n'est pas par des stratégies humaines, ce n'est pas... Donc, parce que je sais, et j'ai vu, et j'ai écouté, beaucoup de personnes, beaucoup de pasteurs ou beaucoup d'églises ont donné les 1, 2, 3 choses qu'il faut faire, des techniques humaines, des méthodes humaines, des stratégies humaines, des plans humains bien concordés. Ça va marcher chez la sœur Y, ça va marcher chez moi. Bâtir un temple pour Dieu, ça ne repose pas sur l'expertise des hommes. Là, Dieu est clair. Vous voulez le bâtir? Non, ce n'est pas vos capacités. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas oui, dis-moi, c'est quoi les affaires? Non. Il faut donc exclure cela. Ces méthodes ne peuvent pas bâtir un temple pour Dieu. Du moins, un temple qui plaît à Dieu. La première chose pour bâtir un temple de Dieu, ça ne dépend pas des ressources humaines. C'est ça que Dieu entend. Ça ne dépend pas de tes ressources. Ça ne dépend pas de tes capacités. Ça ne dépend pas que tu dois avoir une armée, une force. Non. Parce que toutes ces choses s'épuisent. Hein? L'éternel humain, ça s'épuise. Ça veut dire que à moi, ce n'est pas suffisant et ce n'est pas toujours disponible. Ces méthodes, quelqu'un pourrait dire, c'est quelqu'un qui a décidé cette année, après ce message, ou après avoir entendu un message de quelqu'un dire, oh ben je vais prier 3 fois par jour. Je vais aller au gym. Tous les mercredis, je vais au gym. Je prends un abonnement. Je vais aller au gym. Moi là, cette année, j'ai décidé de jeûner tous les lundis. Alors, tu te donnes tous les talents possibles. Tous les mercredis, je ferai ceci, je ferai cela. Je n'ai pas contre les projets. Mais si ces projets reposent sur tes ressources personnelles, tu vas voir que ça va marcher pendant quelques temps, après un autre temps, parce que c'est des techniques humaines, c'est des stratégies humaines, c'est des plans humains, c'est des forces humaines. Dieu te dit, la première chose pour me bâtir un temple, c'est de savoir comment ne pas me bâtir un temple. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. J'ai dit Amen à moi-même. Amen. Donc, première chose, Dieu ne demande pas ton argent. Donc, pour d'autres, les méthodes humaines, ça implique aussi les ressources humaines. Donc, peut-être l'argent. Non, c'est pas ça. Non, calme-toi. C'est beaucoup plus simple que cela. Qu'est-ce que Dieu dit? Au verset 6 de Zacharie 4, il dit, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on va bâtir le temple de Dieu. La Bible nous dit clairement, Dieu n'habite pas dans les temples conçus par les mains humaines, n'est-ce pas? La Bible nous dit, Acte 17 au verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains humaines, des mains d'hommes. Donc c'est normal quand on dit les méthodes, les techniques, non, ce n'est pas ça qui va bâtir un temple. Un temple, ça se bâtit avec plus du solide que ça. Dieu dit, il y a ici de l'esprit. C'est par son esprit que nous allons bâtir un temple pour Dieu. C'est dans la dépendance à son esprit que nous allons bâtir un temple pour Dieu. C'est dans la communion avec son esprit que nous allons bâtir un temple pour Dieu. C'est dans une totale soumission et affection de son esprit que nous allons reconstruire un temple pour Dieu. Le chandelier d'or. Le chandelier ici est en or. Qui est le permis d'entendre dit qu'il était en or. Et qu'il y a une image d'Israël comme le témoin de Dieu dans le monde. Où
ton image à toi, ton image dans le monde. Ça veut dire quoi? Parce que je parle, la Bible nous dit que vous êtes la lumière du monde. Et le chandelier, le temple était comme la lumière. Il y avait la lumière, il y avait des bougies, c'était en or. Mais c'est vous qui êtes l'or de ce monde. Mais vous ne pouvez pas être la lumière de ce monde avec les techniques du monde. Pour être la lumière de ce monde, il vous faut l'Esprit de Dieu. Et on ne peut accomplir ce témoin de Dieu dans le monde, toi ou moi, ne peut accomplir cette fonction de lumière dans le monde que par l'huile que nous donne l'Esprit de Dieu. Nous allons vite nous éteindre si ce sont nos techniques. Nous allons vite nous éteindre si ce sont juste nos stratégies, nos méthodes que nous avons. Mais nous n'allons jamais nous arrêter ou nous épuiser si nous levons les mains vers l'Esprit de Dieu pour bâtir un temple. La vraie puissance de l'Église, la vraie puissance du chrétien n'est pas dans les programmes. Ce ne sont pas nos programmes qui vont bâtir l'Église. Vous regardez les gens d'avant, ils n'avaient pas les programmes. Ils n'avaient pas de techniques. Mais ils vivaient dans la dépendance totale de l'Esprit. Les ressources et les méthodes humaines vont s'épuiser et vont même échouer, garanti. Les ressources de l'Esprit ne se puisent jamais et portent toujours du fruit. Les méthodes, si cette année, tu dis je vais bâtir un temple et quand Dieu viendra dans mon temple, il va trouver du fruit. La Bible nous dit que ce n'est pas l'esprit. C'est pour cela que nous lisons. On peut s'appuyer sur Dieu pour dire cette année, Seigneur, je vais te bâtir un temple. Et tu viendras, tu trouveras du fruit. Quels sont les fruits? Parce que j'ai bâti par l'esprit. Galates 5 s'applique à moi. Car le fruit de l'esprit est encore et encore. L'œuvre de l'esprit porte du fruit. Le temple de Dieu qui est bâti par l'Esprit porte du fruit. Le temple, la relation avec Dieu, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas venir à l'église. Ce n'est pas détester Dieu et venir à l'église. Celui qui vient à l'église devait d'abord avoir un amour ardent pour Dieu, pour son esprit. Ça veut dire concrètement comment on va dépendre du Saint-Esprit. Concrètement, comment on va vivre sous la soumission du Saint-Esprit. La première chose, ce n'est pas en parlant en langue. Donc, pour ceux qui pensent qu'ils parlent en langue, ce n'est pas en développant des techniques de parler en langue. Dieu nous a donné des moyens par lesquels nous pouvons être sous la dépendance ou sous le contrôle de son esprit. Dieu nous a donné. Clairement, la première chose, c'est la prière. Nous voulons pas, on a dit le temple, c'est un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. Dans la prière, c'est toi qui vas rencontrer ton Père dans le lieu secret. Ça, c'est un temple. C'est dans le temple qu'on rencontre Dieu. Maintenant, quand je dis la prière, qu'est-ce que tu pries? Si dans ta prière, c'est une liste de choses matérielles, ce n'est pas vraiment une rencontre spirituelle. C'est encore une rencontre matérielle sous la caution du spirituel. Quelqu'un qui veut rencontrer Dieu et veut lui bâtir un temple, c'est quelqu'un qui dit, je veux construire une vie que quand tu regardes, c'est une lumière pour le monde. Ma façon de parler, Seigneur, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais, Seigneur. Je suis tellement désobéissant. Tout ce que tu dis, je fais le contraire. Ça, je veux que tu m'aides. Seigneur, c'est pas juste quand tu vas dans ce lieu, oh Seigneur, j'ai besoin d'argent. Oh Seigneur, j'ai besoin de réussir à mon examen. Seigneur, j'ai besoin que tu me guérisses. Seigneur, j'ai besoin... je veux voyager l'année prochaine. Seigneur, tu n'es pas en train de faire une rencontre spirituelle. Ça, c'est un abus que tu fais. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier pour ses besoins spirituels. J'ai dit que dans le lieu secret, s'ils sont priorité, tu es en train d'inverser encore. Dieu dit cherche premièrement les choses du ciel avant de chercher les choses de la terre. Parce que les choses de la terre sont conséquentes. Et les autres vous seront données par-dessus. Prie pour la vie spirituelle d'abord. Dieu ne nous a pas fait comme quels sont nos parents ici. Quel est l'enfant ici qui est mangeant devant son parent? Même quand ceux qui n'ont pas les parents, mais quand vous parlez, si vous étiez des mendiants, nous devenons des mendiants devant Dieu. Nous sommes comme si Dieu est tellement méchant. Il faut chaque jour, Seigneur, il me manque des chaussures. Seigneur, il me manque bonbons. Seigneur, il me manque la lumière. Seigneur, vous m'avez comme des mendiants. On n'était pas Dieu comme notre Père. Un enfant cherche à
plaire à son père, être obéissant, et le reste c'est conséquent et c'est normal. Mais nous vivons avec Dieu comme si Dieu est tellement un mauvais père, un méchant père. Pour la chaussure, je prie. Pour le vêtement, je prie. Pour le cheveu, je prie. Pour je prie pour... C'est comme si Dieu lui ne peut rien me donner si je ne prie pas. Dieu est un père responsable. Ce que Dieu veut, en réalité, ce que tout papa veut, toute maman veut, c'est que ta vie prospère, oui ou non? Que ta vie soit une lumière. Et nous sommes la lumière du monde pour Dieu. Donc tout ce que Dieu veut là, si tu veux vraiment toucher son cœur comme le roi Salomon a touché son cœur, il dit Seigneur, que je dirige ton peuple, que le monde voit que le roi qui règne ici, il n'y a pas un autre comme ça sur la terre. Dieu a dit, ah oui, pour mes autres, c'est comme ça que tu aimes tes frères. Oh mon Dieu, ça là, je te donne ça, la sagesse et l'argent que tu n'as pas demandé. Dieu prend plaisir à ça. Je veux juste que ma vie brille, Seigneur, qu'à mon lieu de service, quand on regarde, on dit non, une patience comme ça n'existe pas. Dieu dit, mais c'est ça. Dieu est un autre Père et Dieu nous aime. Ne devenons pas des enfants mendiants avec leur papa. Chaque chose, ça veut dire, tu vas, est-ce qu'il va donner? Il ne va pas donner. Est-ce que j'ai demandé? Est-ce qu'il a même compris? Dieu n'est pas un homme, il est Dieu. Et il t'appelle son enfant. Et il t'a racheté. Regarde le prix pour réaliser qu'il ne peut te traiter que comme son nom. Regarde le prix qu'il a payé. Son fils unique l'a sacrifié pour toi. Pourquoi nous traitons Dieu comme un mendiant? Et la prière est devenue le lieu de mendicité. Permettez-moi l'expression, mais notre prière et la prière de beaucoup de personnes, c'est un lieu de mendicité. Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne. Mais les choses de Dieu, on s'en fout. Même sa maison est en ruine. Non, on s'en fout. On nous a dit que tu peux obtenir tout de Dieu. Mais la maison, elle a dit, ma fille, regarde-toi pour moi, mon fils. Regarde. Est-ce que tu brilles comme lumière? Regarde le chandelier, c'était brillait. Parce que le Saint-Esprit l'éclaire, remplissait. Mais toi, la première chose, c'est la prière. Tu vas bâtir un temps pour Dieu. Donne-toi à prier. La deuxième chose, c'est, ce n'est pas dans un ordre quelconque. On ne prie pas 1, 2, 3 comme si c'est un ordre établi. Ça, c'est des activités que tu peux faire, des activités qui te mettent en relation avec le divin. La méditation est la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, réfléchir. Souvenons-nous, Joseph, quand il était en train de réfléchir, comment faire pour bien obéir à Dieu dans le cas où il voulait, Dieu l'a éclairé. Donc on voit la connexion entre là. Il médite, il réfléchit, il pense. Comment je ne veux pas vraiment maltraiter cette femme, mais en même temps je veux t'obéir, Seigneur. Dieu l'a éclairé. Il est en train de réfléchir, de méditer. La lecture de la Bible au quotidien. Lire la Bible, ça te fait entrer en contact avec le divin. Parce que là tu écoutes ton Père qui parle. Tu l'écoutes. Lire la Bible au quotidien. Mais pas lire la Bible quand tu es très fatigué. C'est pas quand tu es très fatigué. Ça, ce n'est pas la lecture de la Bible. Toi-même, tu sais que tu n'es en train de rien bâtir. Parce que toi-même, tu lis Jésus fut descendu de Bethléem. Et tu ne te souviens plus. Est-ce que c'était Bethléem? Tu te bats, ça, c'est pas la lecture. Est-ce que c'est Bethléem? Alors que c'est même pas Bethléem. On a dit à Jérusalem, mais toi, tellement dans la fatigue, Bethléem, Jésus descendait. Bethléem, tu n'as rien dit. Tu ne bâtiras pas un temple comme ça. Jamais. La lecture de la parole au quotidien, les études de la parole de Dieu qui diffèrent de la lecture de la Bible, une étude de la parole de Dieu te met. Le temple, c'est un lieu de rencontre entre le divin et l'humain. Et quand tu étudies la Bible, tu entres en contact avec le divin. Tu es en train de construire un temple, alors que les vérités que le Seigneur va te révéler, tu vas les mettre en pratique. Tu ne fais qu'embellir le temple. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance. C'est beau de connaître, c'est beau de lire, c'est beau d'étudier, mais si tu ne mets pas en pratique, ça ne sert à rien. Une vie d'obéissance est très importante pour être en relation avec Dieu. Maintenant, il y a une autre façon d'être en relation avec Dieu. Si moi, ton frère, est tellement spirituel, être en contact avec lui te met en contact avec Dieu. Dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est si tu as un frère ou une soeur spirituelle, quand vous entrez, tu peux venir là-bas, tu es totalement down. Mais quand tu parles avec lui, les paroles de vie, parce qu'il est spirituel, ça te renouvelle aussi, ça te redonne la force. Et le temple, la lumière du temple brille encore. Alors, est-ce que vous faites une liste? Quelqu'un d'autre pourrait jeûner si tu veux. Mais je vous dis des choses par lesquelles tu peux bâtir un temple pour Dieu. Et si ces choses sont manquantes dans ta vie aujourd'hui, tu sais
les satisfactions. Il y a une insatisfaction. Tu as beaucoup travaillé, mais tu n'es pas satisfait. Tu as porté les vêtements que tu voulais porter, tu as mangé au restaurant où tu voulais manger, mais les satisfactions persistent parce que ces choses ne sont pas là. Je suis tout simplement comme Salomon, j'ai trop de sagesse. Je me souviens d'un proverbe de Dieu ou quelque chose que Dieu a dit. Écoute, là, je balance ça là-bas. En bref, tout ce qui peut nous mettre en contact avec son Saint-Esprit nous fortifie de l'intérieur et nous réoriente vers Dieu. C'est très important. En cette année, Dieu veut la prospérité. J'ai dit le temple au cœur de mon année. Nous voulons donc bâtir un temple pour Dieu. Si nous voulons espérer prospérer et être la lumière du monde ou la lumière de Christ, comme le chandelier qui est dans le texte, nous devons nous mettre sous une dépendance totale au Saint-Esprit de Dieu et non développer les techniques modernes, mécaniques, humaines qui ne conduiront absolument à rien. Je vous encourage et je supplie que vous fassiez cet effort d'avoir une année autrement. Je souhaite une année autrement. Ce que je dis est valable pas seulement pour vous, mais pour moi aussi. Mais on doit connaître qu'il y aura des défis. Il y aura absolument des défis, parce que les défis dans le texte, ça ne manque pas. D'abord, la grandeur de la tâche. Bâtir un temple, c'est une tâche lourde. C'est une tâche, j'ai écrit ici, colossale. De toute façon, c'est un temple pour Dieu. Ce n'est pas un temple pour un homme que tu vas faire arranger quelques morceaux de bois, tu mets là, comme j'ai dit tantôt, que d'autres c'est des taudis. Non, c'est un travail colossal, c'est un travail minutieux. C'est un travail qui doit être régulier. Et ce n'est pas un travail qu'on peut faire pour un seul jour. Parce qu'un temple, ce n'est pas un bureau de travail. Ce n'est pas un bureau de service. Écoutez ici, les Juifs le comprenaient mieux que moi. Pour eux, c'est une longue tâche. Dans Jean 2, verset 20, les Juifs dirent à Jésus, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Voyez-vous, le temple, il reconnaît aussi que l'affaire, bâtir un temple pour Dieu, non, on se lève au matin. Oh, mes 2 premières prières, au mois de janvier, de février, c'est fire, 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 fire. Et après, maintenant, c'est fini. Après, là, en février, en mars, là, tu commences à... Oh, qu'est-ce que j'ai prié encore, là? Ça ne me vient plus. Au mois de mai, là, tu es juste à terre maintenant, tu as même oublié. L'affaire là même, tu n'en es même plus là. Même quand on dit, sœur, non, je ne suis plus là, je suis occupé, hein. Sœur, je suis occupé. Mais Faya qui était là, c'est ça qu'il dit ici. On dit à Jésus, l'affaire arrête. 46 ans, on a bâti. Toi, tu viens dire 3 jours là. Et Jésus, arrête quand même. Un temple, ça prend du temps. Mais dites-moi bien que l'histoire de ces Juifs qui désiraient bâtir un temple pour Dieu, pendant 46 ans, ils n'ont pas abandonné. C'est ça le point. Ils ont continué à bâtir. Ceux qui n'ont pas terminé, les enfants ont continué. Parce qu'ils savaient que si le temple est en place, si Dieu peut avoir une relation avec nous, nous sommes en sécurité. Nous prospérons. Nous, le 4e homme est avec nous. Amen. Donc, 46 ans, ils continuent. Donc, le travail, ce n'est pas, ne pense pas que, oh non, non, le point. Que tu vas le bâtir d'ici le mois de février, moi je vais établir déjà tout fait. Non, la vie de prière ne sera pas établie d'ici la fin de mois mars. Pour celui qui dit, je veux vraiment dans le temple, il faut y avoir prière. Car la maison de Dieu, le temple de Dieu, c'est un lieu de prière pour les nations. Ce n'est pas avec 4 jeunes, tu veux faire le jeûne au mois de février, au mois de mars. Oh mais c'est sûr, c'est fini, cette affaire est finie. J'ai réglé le problème là. Le mois de février, là, je n'ai mal parlé de personne, je suis déjà délivré. Je vais faire témoignage. Mais au mois de mars, au mois de mai, là, tu vois encore l'habitude qui revient encore. Est-ce que depuis là, tu ne vois pas comment l'autre est chaussé? Là, maintenant, tu vas m'en parler de quelqu'un. Oh Seigneur! Non, le temple, ça continue. Ça continue. 46 ans pour bâtir un temple, ça demande du temps. Et le temps veut dire de la persévérance. La vie spirituelle accomplie ne se bâtit pas en un seul jour. Voyez la vie de Pierre. Voyez la vie de Pierre qui est un bon exemple. On voit un gars qui voit des chefs, de doute, de ceci. Après, il a une vie affermie. La vie spirituelle doit être au cœur de ton année. Alors, tu peux espérer à tout ce que tu veux espérer. La deuxième chose ici, le deuxième défi, le premier c'était le défi de la longueur, de la durée, c'est long, c'est de la persévérance. Le deuxième défi, c'est le défi de la grandeur.
C'est une grande œuvre que tu as. Il n'y aura pas beaucoup de choses que tu vas bâtir dans ta vie. Je peux te garantir, même si tu as une maison très belle, très jolie là, il y a très peu de choses que tu bâtiras qui soient aussi belles et aussi grandes que le temple de Dieu. Première chose ici, même l'ange qui parle, il dit c'est une grande montagne. Une grande montagne, vous connaissez, grande montagne, ça veut dire la hauteur est comme ça. Et beaucoup de gens en ce moment, quand tu vois ta vie spirituelle, tu vois là où on veut que tu as toi-même, tu dis, ouh, ça c'est une grande montagne. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Grande montagne, tu seras aplani. Mais pourquoi tu seras aplani? Parce que les méthodes humaines, dis-moi les méthodes humaines qui vont aplanir les montagnes, il n'y en a pas. Dieu t'a déjà dit au départ, ne compte pas sur tes terres, parce que les montagnes sont très élevées. Tu sais là où tu es au niveau du péché. Toi-même, tu sais que c'est un vrai combat pour que tu laisses. Donc, quand tu regardes sur toi-même, tu dis, ça c'est vraiment une grosse là. Est-ce que moi, ici, là, je pourrais arriver là-bas? Non, le point, c'est que Dieu ne te demande pas de grimper. Dieu dit, il va aplanir la montagne. C'est ça la bonne chose. Toi, tu penses à grimper. Dieu dit, non, moi, je vais aplanir. Je vais raser la montagne. N'est-ce pas consolant? Moi, je pense que c'est réconfortant, ça. Le Seigneur déclare que c'est une grande montagne en hauteur, au-delà de tes forces. Donc ça veut dire, quand on dit montagne, ça veut dire que tu es incapable de faire quoi que ce soit contre. Quand tu regardes ton péché comme ça, tu regardes ton addiction à TikTok, tu vois ton addiction à des vidéos bizarres, tu regardes toi-même la dépendance à la télé, toi-même tu dis, si tu es humble, tu dis, ça là, Seigneur, j'ai besoin de toi. Do something good. C'est vraiment ça, c'est ça que tu vas devenir. Grande montagne. Et alors, grande montagne, ça demande quoi? De l'humilité. Reconnais d'abord que c'est une grande montagne. Et reconnais que tu n'as pas de force nécessaire pour accomplir cela. Ça, c'est un bon point de départ. Reconnais, oui, il y a une montagne. Vraiment, c'est gros où il y a des montagnes. Mais la Bible nous dit, tu seras aplani. Donc, ne cherche pas à le grimper. C'est une montagne que Dieu va aplanir. Et cela ne va pas dépendre de tes forces ni de tes capacités, parce que les capacités ne peuvent pas le faire. La deuxième chose ici, le Seigneur déclare que c'est une grande montagne, on l'a déjà lu. Et le Seigneur déclare aussi ici, la montagne aussi est, ici quand on parle de la montagne, en réalité il y avait des montagnes aussi. Il y avait toutes les difficultés qu'ils vont rencontrer, c'est ça que Dieu appelle les montagnes. Mais il y avait aussi une montagne, quand on dit cette montagne ici, tu seras, c'était quoi la montagne? La montagne qui était ici, n'oubliez pas, Babylone est venu, il a détruit les temples, n'est-ce pas? Et tous les ruines sont accumulées comme ça, comme une grande montagne. Alors quand les gens viennent, la grosse montagne, on dit, c'est s'il faut d'abord enlever. Là, n'oubliez pas qu'on a dit, on va poser la première pierre, mais on ne peut pas poser la première pierre s'il y a les ruines. N'oubliez pas dans le texte. Donc, il y a d'abord toutes les ruines, les gens ont détruit, ils ont démoli, et tu vois toutes les ruines. Imaginez comme on voit un peu à Gaza. Toutes les ruines, tu regardes, on dit c'est ici qu'on est bâti le temple, tu vois les ruines, tu dis non. Et combien de personnes, c'est quand tu vois tes échecs, c'est comme ça. Tu as déjà accumulé des échecs sur telle chose, sur telle chose, sur telle chose, tu dis non. Tu vois les échecs empiler, les ruines, les déceptions, tu vois comme ça. Dieu dit non, mais les déceptions là, je vais enlever. Les ruines là que tu appelles les ruines, les échecs, tout ce que tu vois là, sous la dépendance de mon esprit seront aplanis. C'est l'assurance que nous avons. Si nous sommes décidés à bâtir le temple. Les ruines, c'est cette montagne d'immondice qui est impressionnante et qui intimide les constructeurs. Que vous êtes, que je suis, Dieu nous garantit que par son esprit, l'esprit veut relever le défi. Il n'y a rien que tu regardes dans ta vie, oh non, j'ai été tellement déçu que la montagne, les montagnes que j'ai accumulées, d'échecs, Dieu ne peut rien faire. Dieu peut faire quelque chose. J'ai tellement déjà essayé que maintenant je baisse les mains. Non, tu ne dois pas baisser les mains. Ce n'est pas par tes techniques, c'est pas la dépendance à l'Esprit de Dieu. Dieu, si tu le veux, Dieu va le faire. Donc ne regarde pas cet état d'immondice, cet état de déception, ces choses, ces montagnes de choses que tu regardes, comme ils regardent le temple comme ça. On doit d'abord remplir toutes ces affaires ici. Oh mon Dieu, à l'époque il n'y avait pas de caterpillar. Ils doivent ramasser ça. Cette montagne, quelqu'un qui regarde ses ruines de la vie, il a ses péchés, a une vie de prière totalement décousue, a une lecture de la Bible, donc vraiment moi je n'aime même pas la lecture. Une addiction à la télé, à toutes les autres choses. Ou bien à la colère.
au mensonge. Tu regardes tout ça, c'est un tas d'immondes, des choses qui sont vraiment dégueulasses. Tu te dirais, qu'est-ce que Dieu peut faire après? Tu dis, moi, je vais ramasser, je ne sais rien. Pas mon esprit, je vais le faire. Pas tes techniques, tu vas échouer. Ça, c'est sûr, garanti. La bonne nouvelle, c'est que Dieu te promet que ces grandes montagnes-là peuvent être aplanies dans la communion avec son esprit. Il n'y a donc pas à être intimidé. Il n'y a pas à être intimidé. Nous sommes encouragés. Nous ne sommes pas très nombreux ici. Nous sommes petits. Mais si nous mettons ça en pratique et que chacun devient une lampe comme le chandelier que Dieu, qui est le témoin de Dieu sur la terre, nous allons briller. Et ça va faire une différence. La lumière fait toujours la différence. La grande montagne aussi, c'était l'opposition des nations. À l'époque, on se souvient de l'histoire de Sambalak et tout le reste d'affaires qui s'opposaient vraiment ici. Parce que quand tu te mets à bâtir un temple, ne pense pas que tout le monde va approuver. Et surtout, ne pense pas que votre ennemi, le diable, va beaucoup aimer. Tu entres dans un vrai combat spirituel. Ça aussi, c'est une grande montagne. Donc lui, c'est aussi une grande montagne. Il y a des gens qui complotaient contre Israël. Il y a des gens qui faisaient de la diffamation. D'autres diront que tu as perdu la tête. D'autres, chacun dira, ça ne te garantit pas que ton mari va être avec toi. Ton mari peut te trouver radical. Ta femme peut te trouver radical. Tes enfants, tes amis, on peut te trouver. Le point, c'est toute cette opposition. Dieu te dit, quelle que soit la forme, quel que soit son nom, je vais aplanir. Si le temple est en place, Dieu est dans son trône. Et si Dieu est dans son trône, il ne refuse aucun bienfait à ce qu'il est. Ne courons pas derrière les choses de ce monde. Dieu peut nous bénir infiniment au-delà. Et quel est le danger qu'il faut éviter? Il y a un risque et il y a aussi un danger. C'est quoi le danger qu'il faut éviter? Il y a un danger quand même. Il y a eu les défis. Le défi de la montagne. On a vu ici maintenant le danger, c'est quoi? Un danger qu'il faut éviter. Zacharie 4 au verset 10 dit: car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Le piège, c'est quoi le piège ici? Le piège ici, le premier piège ici, c'est le refus de commencer quelque chose. Seigneur, c'est trop. La montagne est très grosse. Ça ne tente pas. C'est vraiment ça ici. Ça veut dire le petit commencement, je me dis, est-ce que ma petite prière là, ça va vraiment changer quelque chose? Non, ça ne vaut pas la peine. Mais ça ne vaut pas vraiment la peine. Le piège est le danger de négliger. De négliger les petits pas que tu peux faire. Les petits commencements. Le danger est de croire que cette immondice de déception, d'échec, d'essai, qui n'a jamais marché, ne peut jamais être amené à la réussite. Le danger est de croire que tes défauts sont scellés pour toujours. Le danger est de croire que le moindre effort que tu vas faire ne produira jamais quelque chose de fort. Le danger, c'est de croire que tes addictions sont les rois sur ta vie et non pas le Saint-Esprit de Dieu. Les gens sont en train de négliger les petits commencements. D'autres par la peur. Et si j'échoue encore après avoir essayé, d'autres c'est la peur, ils sont intimidés. D'autres, donc on voit ici, c'est cette attitude négative que tu vas présenter. D'autres c'est la peur, d'autres c'est la paresse. Moi je peux pas me donner tant d'efforts comme ça. Pourquoi? D'autres c'est la peur. Donc on voit ici que quand Dieu dit cela, les gens sont un peu assez timorés, les gens sont un peu assez craintifs, assez hésitants, ils ne prennent pas cela à cœur, ils sont le petit commencement, est-ce qu'avec ça là, est-ce que nous on pourra arriver un jour, je pourrais aussi avoir une vie avec ça? Non, on veut une technique absolument qui fait qu'avant le mois de janvier, tu es déjà même plus que Élie. L'ange blâme aussi les Juifs parce que il se faisait une opinion de l'œuvre de Dieu, il se faisait une fausse opinion de l'œuvre de Dieu à première vue. Et c'est ça que je dis, non, je ne pourrais pas arriver. Dès que Dieu dit ça, il faut se bâtir un temple. Non, le petit commencement. La bonne chose, c'est que c'est le petit commencement que Dieu dit. Commence petit. Le danger, c'est quoi? Le danger, c'est la mentalité de croire que cela n'aboutira à rien. C'est de croire que la moindre prière que tu fais de plus
nulle part et ne fait aucune différence. C'est ça le danger, le petit commencement. Je ne peux pas prier 1 heure, mais je prends mes 5 minutes. Alors comme c'est tellement simple, ma maman prie souvent 30 minutes, moi mes 5 minutes ne valent rien. Alors, pourquoi faire 5 minutes? Je vais avoir des temps de prière magiques, 40 minutes, 1 heure. Si le petit commencement est négligé, oublions le reste. Écoutez, prenons un raisonnement simple, très simple. À supposer que vous êtes là, au temple, vous êtes vraiment en Israël, et pour vous retourner, vous trouvez cette immondice de ruines, des briques cassées, et que là, tu es là, on te dit, c'est ici, Daryl, que tu vas bâtir le temple pour Dieu. Toi-même, tu regardes comme ça, dit, avec les ruines, ou bien tu es à Gaza, on te dit, c'est là. Tu vois, il n'y a pas de caterpillar, il n'y a pas de ressources. Tu ne peux compter que sur l'Esprit de Dieu, donc il n'y a pas de caterpillar. Moyen humain, ça ne marche pas. Les hommes, certainement, sont même contre toi parce que la job qui est là, et là maintenant, Daryl se lève, il prend le premier jour, il dit, chaque jour, je vais juste jeter une brique. Chaque jour, le lundi, il prend une brique, il enlève. Deuxième jour, mardi, il enlève une brique. Après une semaine, Daryl aura déjà enlevé combien? 7. S'il fait ça pendant un mois, combien de briques aura enlevé? Est-ce que la montagne aura encore la même grandeur? La montagne aura la même grandeur. Mais imagine maintenant que Daryl reste là et dit, ok, tellement c'est impossible. Il me faut absolument un caterpillar, il me faut absolument du secours, il me faut absolument de l'aide. Ton tas d'immondices va rester là. Le temple ne sera jamais bâti. Et si chaque jour il enlève juste une brique, de 2, quand il arrive à la fin d'année, il a déjà l'habitude d'enlever les briques. La première chose qu'il gagne, le temple a déjà commencé à prendre place. Et il aura enlevé 7 briques par jour, multiplié par semaine, multiplié par 52 semaines. Ça fait beaucoup de briques qu'il aura enlevé. S'il fait ça en 2 ans, l'habitude d'enlever les détritus dans sa vie, ça devient quelque chose de normal. Et le temple est en train de prendre place. Aussi simplement que ça. Mes frères et sœurs, prenons à cœur l'avertissement que le Seigneur nous donne. Ne néglige pas les petits commencements. Commence quelque chose, commence quelque part. Si petit soit-il, fais-le régulièrement sans relâche. Le Dieu du ciel qui travaille par son esprit dans ta vie récompensera tes efforts. Le danger, c'est dit, je ne ferai rien. C'est trop, moi j'ai trop de défauts. Moi je ne pourrai jamais prier. Les vrais gens prient 1 heure, moi me disent, mais 2 heures là, pourront-elles devenir 3 minutes? Laisse ça. Je vais commencer par 3 minutes. Par la chair là, tu ne peux pas. Va au petit rythme. Parce que même dans le monde, on dit le plus long voyage commence par un petit pas. Le plus long voyage commence par un petit pas. Si tu dis que je vais aller en Inde, mais tu ne fais même pas le petit pas. Fais un pas, après un autre, après tu vois que tu es déjà loin. Dieu veut que tu prospères. Dieu désire ta prospérité. Mais Dieu te dit, c'est quand je suis assis dans mon palais, que mon cœur se réjouit du palais que tu m'as construit, que je signe les décrets en ta faveur. Parce que tu me plais, tu es une lumière pour moi. Alors, évitons de croire que nos petits pas ou nos petites prières ou nos méditations ne conduisent absolument à rien. Et là, on commence dans le dernier point. Et notre dernier point qui ne va pas prendre long, c'est la motivation. Qu'est-ce qui va te garder motivé? Parce que tout ça là, ouais, j'ai la volonté, tout le monde est en feu. C'est-à-dire, on est là comme des buffles vraiment arrachés là qui veulent vraiment encorner quelqu'un. Attends, calmos. Qu'est-ce qui va te faire que dans demain tu vas encore fou, comme ça, comme il te faut quelque chose? Étant donné que la constitution sera longue, tu rencontres et que tu es garanti que tu vas rencontrer les obstacles et que le défi est grand, il te faut avoir une motivation chaque jour. Il te faut avoir une motivation chaque jour parce que la tâche est vraiment laborieuse. Ma seule volonté ne peut pas suffire. J'ai besoin de motivation au quotidien et j'ai besoin de motivateurs continus dans cette voie-là. Lisons qu'est-ce que Zacharie nous dit ici. Au verset 12 à 14. Puis je repris une seconde fois la parole et je lui demandai que représentent ces 2 branches d'olivier qui se trouvent à côté des 2 conduits en or, d'où découle l'huile dorée. D'où découle l'huile dorée. L'huile, c'est ce qui alimente les lampes.
L'huile, c'est ce qui alimente les lampes. Il me répondait en disant, ne sais-tu pas ce qu'il représente? J'ai dit, non, mon Seigneur. Lui, répondis-je. Alors il m'expliqua, ce sont les deux hommes qui ont reçu l'onction et qui se tiennent au service du Seigneur de toute la terre. Donc les deux hommes qui sont l'onction, c'est eux qui mettent de l'huile dans les lampes et les lampes restent allumées continuellement. Ok, maintenant ces deux hommes sont qui? Ce sont ces deux hommes qui ravitaillent les lampes. Ces deux hommes sont qui? Sont Josué et Zorobabel. Maintenant, on va me dire que c'est des humains. Exactement, ils sont des humains. Mais dans les textes hébreux, on les appelle les hommes d'onction, les hommes d'huile. Qui met des lampes continuellement chaque jour par son esprit en nous. Alors nous pouvons briller continuellement dans cette génération et lui bâtir un temps. Le point ce matin, c'est que Jésus doit être intimatoire. Ta dépendance à Jésus-Christ de Nazareth, ton obéissance à Jésus-Christ de Nazareth et son œuvre qui va se faire au travers de toi, gardera ta lampe allumée, la motivation tous les jours. Il y aura toujours de l'huile, encore de l'huile, encore de l'huile. Il y avait deux hommes d'onction, mais il y a un homme d'onction. Il y a un homme d'huile, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Première chose que je peux dire, si Jésus n'est pas encore ton Seigneur, tout ce que tu as entendu là, c'est un vrai rêve pour toi. Parce que l'Esprit ne vient que c'est Jésus, quand Jésus est déjà passé. L'Esprit ne vient pas avant Jésus. C'est quand Jésus est déjà passé que l'Esprit vient. Il vient. Et maintenant, lui commence à couler parce que ça découle de Jésus. Et si ici, ta relation avec Dieu est dantinante, avec Jésus-Christ de Nazareth, tu dois reconsidérer vraiment comment tu vas l'amener cette nouvelle année, comment tu vas mettre Jésus, comment tu vas faire de lui ton intime, comment tu vas devenir un disciple discipliné auprès de lui, afin que chaque jour il te remplisse de motivation et qu'il soit ton motivateur. Alors la lampe dans le chandelier restera brillante et le temple sera rempli de lumière. Frères et sœurs, le temple de Dieu n'était pas seulement un lieu d'adoration. C'est comme ça on dit c'est un lieu d'adoration, mais c'est un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. S'il n'y a pas de temple, c'est pas seulement Dieu n'est pas en ruine, mais c'est toi qui es en ruine. Tu peux continuer dans le chemin où tu t'es, comme sinon même les maisons lambrissées, c'est ce qu'on veut. On veut vraiment les vêtements trop chers, les chaussures trop chères, les Michael Jordan et tous les restes des choses. Oui, tu peux continuer comme ça, mais c'est la voie de la mort. La voie de la sagesse, c'est de rester aujourd'hui. Considère ta vie. Vois que la façon dont tu as vécu l'année passée, en gardant loin de Dieu, tu es resté aussi insatisfait que cela n'a pas apporté un grand résultat. Reconsidère tes voies. Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut faire du bien à l'Église. Dieu ne veut pas que tu fonctionnes par les programmes, mais par la soumission à son esprit. On va baisser nos têtes. On va dire, Seigneur, merci pour ce message. Je désire quitter ce lieu en disant, Seigneur, je vais te bâtir un temple. À mon niveau, avec mes forces et la sagesse que tu me donnes. Mais je n'abandonnerai pas, Seigneur. Je commencerai par une petite pierre. Après une petite pierre, je prie que toutes mes petites pierres à la fin, Seigneur Père, te donne un temple qui te glorifie. Seigneur notre Dieu, veut te rendre grâce tout simplement. Je prie vraiment que tu puisses toucher les cœurs qui sont en ce lieu, Père. Ce message nous interpelle, Seigneur, et nous montre ton cœur, Seigneur Père. Que parfois nous sommes trop préoccupés, Seigneur Père, parce que nous voulons par là ou nous voulons pas les choses de ce monde. Nous inversons l'ordre, Père. Nous voici à tes pieds, Seigneur. Je prie que tu puisses faire entrer ce message dans le cœur de chacun de tes enfants, Seigneur. Seigneur, je te demande ta grâce, au Dieu Père, que la connexion au Fils de Dieu, l'homme de l'huile, nous remplisse tous les jours d'une huile, Seigneur Père, par ton esprit, Seigneur Père, pour nous éclairer, Seigneur. Nous voulons être les lumières pour notre génération. Nous voulons être des lumières en l'an 2026, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur Père. Il y a certainement quelqu'un qui voit comme une grande montagne ce qu'il doit, Seigneur Père, faire. Mais Seigneur, toi, tu lui dis, ne regarde pas la montagne, regarde à mon esprit. J'aplatirai, j'aplanirai. C'est moi qui ferai l'œuvre, pas toi. Toi, reste dépendant de moi et soumis. Seigneur, touche nos cœurs, touche nos pensées, Seigneur. Et si quelqu'un ne t'a jamais accepté comme Seigneur et Sauveur, lui ne coulera jamais en lui, Seigneur.
Les méthodes humaines vont le décevoir, Seigneur notre Dieu. C'est pour ça que je tiens ici, je te supplie, si tu m'écoutes en ligne, ou si tu es ici dans la salle, tu n'as jamais accepté Jésus, tu peux, Seigneur, viens dans ma vie. Je suis venu à l'église sans te connaître, mais je viens aujourd'hui te donner ma vie vraiment. Je veux que tu règnes. Je veux que ma vie soit un temple pour toi. Je veux que ma vie soit un temple d'adoration, de louange, un lieu de rencontre où tu vas te perdre. Tu vas prendre plaisir, Seigneur. Seigneur, je te recommande cette église. Seigneur, notre cœur désire des choses, Père. Mais au-delà de tout, nous voulons que cette église, que ça marche. Tu sois la priorité, Père. Tu sois la priorité, que ce soit sous la dirigeance de l'Esprit de Dieu. Sous le programme de l'Esprit de Dieu, Père. Et non sur nos petites pensées, Seigneur, Père. Quand bien même nous les ferions, Seigneur, Père, corrige-nous et reprends-nous. Afin que c'est ta volonté qui triomphe, Père. Bénis ton peuple pour ce dimanche. Bénis-le pour cette année qui commence, Seigneur Père, le plus jeune, au plus âgé, la femme et l'homme, l'enfant, Seigneur Père, et les parents. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis ton peuple, que ta main de prospérité soit sur ton peuple, que ta grâce, Seigneur Père, soit sur ton peuple, que la santé soit sur ton peuple, alors que ton peuple s'est donné à te bâtir un temple. Seigneur, que tu les conduises et tu les remplisses de ton esprit, que ton nom soit loué et glorifié, au nom de Jésus. Soyons bénis. Bon dimanche et à dimanche prochain.